aujourd'hui, mécanique. Bon, avant que la vidéo commence, vous l'avez peut-être remarqué, je voulais juste vous parler de ça rapidement. J'ai été absent pendant un petit temps sur les réseaux, sur YouTube et tout, même en réel et tout, vous avez eu aucun post, rien. En fait, tout simplement, c'est parce que j'étais en train de refaire l'atelier de A à Z. J'en avais marre de tout le temps avoir du bordel et tout, de pas avoir de l'espace pour bricoler. Donc c'est pour ça déjà, vous le verrez dans la vidéo, l'éclairage est un peu mieux. Alors, je me suis rendu compte un peu tard que en fait les LED font un peu des interférences avec la caméra, bon. Pas très grave. En tout cas ouais, j'ai tout refait. Donc là où je suis actuellement en fait c'est un coin stockage. Je me suis fait vraiment un petit coin sympathique pour pouvoir stocker en fait parce que j'avais tout le temps des conneries à gauche à droite et je devais tout déplacer tout le temps pour pouvoir bricoler, c'était vraiment pas agréable. J'ai aussi refait entièrement un atelier, vraiment un truc correct, pareil avec un bon éclairage où on voit bien tout et où je peux bien m'étaler aussi. Pour l'instant il n'y a rien mais il risque d'y avoir de la merde assez rapidement. J'ai aussi un coin stockage pour tout ce qui est, on va dire, les bonbonnes de peinture, tous les trucs, les outillages primaires, entre guillemets. À côté de ça, j'ai aussi ma presse, c'était aussi un gros problème parce que j'avais pas d'espace pour stocker ça. C'était un peu chiant. Maintenant, j'ai bien de l'espace pour pouvoir bricoler autour de la 206 et du coup, en même temps, du nouveau projet parce que malheureusement, je me suis séparé de la BM. Je l'ai vendu il y a quelques mois maintenant, à contre-cœur, clairement, parce que c'était vraiment pas un truc que je voulais faire. Mais pour financer la 206, malheureusement, j'avais pas le choix. Il fallait que ça avance et tout, et je pouvais pas m'occuper de deux bagnoles en même temps. Même si j'ai craqué pour une nouvelle caisse, ok, vous allez la voir dans 2 secondes. Je me suis aussi aménagé une petite place de parking juste à côté. Ça c'est en fait, c'était 2 garages séparés que j'ai eu le droit de regrouper. Ça c'est vraiment cool de la part de mon propriétaire. Et du coup, nouvelle acquisition, non c'est pas la Clio qui traîne devant, ça c'est celle d'un ami. C'est la 206, encore une S16, encore une 206 je sais. Mais celle-là en fait je l'ai reçue d'un ami à moi. Il voulait la vendre et tout et il a cassé un peu le prix parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire dessus. Et je me suis dit ça peut être sympa de refaire un projet 206 mais cette fois-ci sur une 206 on va dire plus street legal. En fait je voudrais vraiment la remettre entièrement d'origine. Elle est déjà d'origine mais il y a 2-3 trucs qui avaient été modifiés, style la ligne et tout. J'ai vraiment envie de la laisser dans son jus extérieur, pas trop touchée, elle a pas trop été cabossée ni rien, juste grêlée, mais vraiment faire un gros entretien et en fait le plus gros des problèmes qu'elle a c'est le train arrière. Le train arrière il est foutu, faut le changer entièrement, comme sur la 206 S16 que je prépare, en fait faut le refaire. Là lui par contre il est vraiment mort, c'est un point où il faut carrément le changer. Mais ça va, ça me fait pas trop peur maintenant que j'en ai fait un. Et elle a aussi un entretien moteur à faire. Donc en fait, elle sort au niveau compression, au lieu d'avoir 10, je crois que c'est 10,5, un truc comme ça, elle sort 8,5. Donc vraiment, c'est un manque de compression. Pour moi, ça serait la culasse qui aurait des fuites au niveau des soupapes ou un truc comme ça. Un peu comme sur la mienne en fait. Sinon, ça serait les segments, un truc comme ça. Mais bon, tout ça on verra en vidéo. Je vais pas trop tarder là, je vais quand même vous laisser avec la vidéo, mais ça sera le prochain projet. En attendant de finir la 206, je pense que ce sera en doublon, parce que ça sera il y aura un peu moins de frais à faire dessus, mais ça peut vraiment être intéressant. Du coup voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, et j'espère que vous allez aimer ce que vous allez voir. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on s'occupe de l'essieu arrière, donc remontage avec les cylindres blocs renforcés. C'est les Powerflex de chez Drift Shop. Alors c'est pas les Black Edition, c'est les éditions classiques, hein. Je me suis pas emmerdé non plus à dépenser des 1000 et des 100, sachant que je changerai l'essieu par la suite. Ok, pour ceux qui veulent savoir, j'ai commandé les 10 et les 11. Oui, il y a un pote à moi qui passe. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui est quoi? Et là c'est pas les bons. 410, 411, donc les 10 c'est ceux-là là et les 11 c'est ceux-là là, normalement. J'aime bien l'emballage. Some grease. Oh, c'est violet. Ça c'est beau ça. Non, commence pas à faire de la merde toi. C'est pas la même longueur non plus. Ceux-là C'est sont pas le plus même gros. diamètre. Si, non, oui, si. Mais c'est pas la même longueur. C'est pas la même longueur. Ah.
Tu sais où tu mets la graisse? Oui, là. J'allais dire. Ah, on va quand même pas mettre de la graisse sur le nouveau, hein. Oui. Tu fais ça bien, hein. Oui, regarde quand ça glisse comme une saucisse, mon ami. Mais c'est d'un bout, là. Ok. On me fout le truc de graisse. Toi, t'avais vu la gueule d'ici un bloc quand je les avais sortis ou pas? Que dalle. Mec, ils étaient, mais. Mangés. Sur le violet, ça se voit moins, hein. Voilà. Voilà. Regarde comme ça. Regarde comme ça. Cross. Hey. Voilà. Est-ce que les vis sont nettoyées ou pas? D'accord. C'est bon. Ah, la lumière du sang. Wow. Tu l'as sorti comment? Tout seul. Aïe. Ok, serre celle-là. Fuck. Ouah, vis de purge. Ok, lâche le cul. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, on a grave galéré avec les suarrières. C'était une merde. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à tordre entre les deux points d'accroche. En fait, c'était plus aligné, c'était décalé, mais genre de 10 cm. J'avoue que je ne sais pas du tout comment on a réussi à faire ça, mais en tout cas, j'ai mis le cric en dessous. On a réussi à mettre la vis, on a continué. Après, je suis allé sur la caisse pour pomper et tout. Et on a réussi à le mettre en place. Maintenant, quand on dévisse, ça reste comme c'est. Donc je pense que c'est quand j'ai sorti les anciens Siam blocs, j'ai dû taper d'une manière et du coup ça a juste déplacé un des axes. Je sais pas comment on a fait, enfin comment j'ai fait à l'époque. Mais bref, maintenant c'est en place. J'ai nettoyé toutes les pièces, j'ai reçu aussi une des pièces que je voulais, donc le roulement. Le roulement c'est vraiment une merde, je comprends pas qui s'est fait ça. En fait, dedans, si vous voulez, donc il y a bien le roulement dans le moyeu, mais en fait il est soudé, j'ai l'impression, vu de toute manière la chauffe qu'il y a là. Je pense que ça doit être soudé dedans, on peut pas juste changer le roulement, il faut tout changer. Bon, c'est pas si cher que ça, j'ai pas pris le plus cher non plus. Parce que je compte changer, comme j'avais dit, l'essieu quand je passerai par la suite en 4 roues motrices. Mais ouais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça quoi. J'en ai aussi profité pour démonter les maîtres cylindres, les pistons qui sont derrière. De base, ça c'est rentré de force dedans, j'ai réussi à le sortir. Donc j'en ai profité pour nettoyer le câble, refaire une gaine correcte, puisque la gaine elle avait été bouffée, parce qu'à un moment elle s'est décrochée, elle avait traîné par terre, enfin une merde. Du coup j'en ai profité pour tout refaire, j'ai encore juste à nettoyer du coup les pistons, c'est pas bien grave, ça je peux le faire par la suite. La première chose à faire c'est remettre la platine, remettre la protection et après mettre ça. C'est ça, je crois que c'est ça, je crois que c'est dans cet ordre là. Voilà. D'abord... C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal qu'il n'y en ait que 3? Oui. C'est sûr? Oui, parce que dessus il y en avait 3, tu vois la marque des trucs. C'est beau. On voit encore la rouille. À travers la Ouais. peinture, ah, oui. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, écoute. Un chou de gouet, ça allait dessus. Et porte-moyer. Oh waouh. Mais si, Alexis. Je suis pas sûr de l'idée. Pas sûr. Oh. Pourquoi il veut pas rentrer? Mais il était en train. Je peux pas dire qu'ils sont encore plus chiants que les Volkswagen là. On est d'accord, c'est pas moi le cotorep. C'est aussi une vie hein. C'était quoi? Pourquoi cette bague?
Oh là! C'était la bague... Du roulement? Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bah si. Pourquoi? Bah du coup ça garde toute la graisse. Oui mec. Redévisse le Scott. Fuck. Bon, après un changement de batterie, désolé, j'avais pas vu que la caméra avait coupé. J'ai tout remonté, l'étrier et tout. Alors c'est un peu la merde parce qu'en fait les pistons, ils étaient, ça touchait entièrement en fait les plaquettes. Donc je l'ai repoussé et j'ai déjà remis la durite de ce côté. L'autre côté je l'ai pas encore fait. J'ai mis déjà le câble de frein à main. Alors pour mettre le câble de frein à main, conseil desserrer côté habitacle la vis quasiment entièrement pour pouvoir mettre le câble tranquillement et resserrer par la suite. C'est un peu chiant sinon pour réussir à le foutre. J'ai un peu galéré tout seul mais ça va, j'ai réussi quand même. J'ai tout remonté, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Là je vais faire l'autre côté et normalement on va pouvoir mettre les roues et enfin la poser sur ces 4 roues, ça va être cool. Et juste encore le câble de frein à main attaché là-haut, j'ai plus l'attache d'origine, elle avait cassé. Donc ça va être un petit coup de rilisant et puis voilà. Alors c'est ça qu'il me faut. Alors normalement, attends, je vais vous déplacer. Hop. Alors normalement pour les durites comme ça, c'est une clé à détuyauter qu'il faudrait utiliser. J'avoue, j'en ai pas. Donc je fais avec les moyens du bord. J'en avais acheté une et au final c'était pas la bonne. J'ai acheté une 10, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est une 11, je le sais très bien, mais j'ai acheté une 10. Erreur de ma part. Ah c'est bon. Faire en dessous maintenant, alors vous verrez rien. Ah oui, l'accès, merci. Oh putain, c'est trop la merde. Parfait. Est-ce que je fais la purge avant? Telle est la question. Ah, il faut que je mette du liquide de frein et tout. Ouais, ça va être beaucoup mieux de le faire. Je vais faire la purge avant de remettre la roue. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, il faut que je la fasse rapidement. Parce que comme j'ai nettoyé toutes les pièces et tout, il y a forcément un tout petit peu de résidus, on va dire de poussière, de trucs comme ça dans les durites. Donc je préfère cache le faire. Au moins, je suis pas dans la merde. Bon. Alors, après avoir essayé de faire une purge parce que j'ai pas assez de liquide de frein, j'en referai une, tant pis. Nous voici au point de non-retour. Merci. Donc nous voici au point de non-retour où nous allons mettre pour l'instant des roues, voilà quoi, on va pas se mentir, ce qui traîne quoi. Et on va la foutre sur ces 4 roues. Enfin! Putain, ça fait... Ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'elle traîne comme ça sur ces vieilles chandelles là façon ghetto. J'espère juste par contre une chose, c'est que l'essieu arrière il soit pas tordu. Parce qu'à l'époque je me suis pris un mur et j'avoue que elle a pris quand même un peu cher. Alors j'espère juste, ça je vais voir, je vais poser les 2 roues là justement et je vais mesurer devant au niveau du pneu parce que les autres pneus ils étaient un peu plus usés d'un côté que de l'autre, donc je pouvais pas vraiment faire de mesure. Mais là je vais pouvoir vraiment mesurer correctement et j'espère juste que c'est pas tordu parce que sinon ça serait vraiment chiant. Ah c'est bon, je fous de l'autre côté. Tiens. Ah. Ouais. Ok. C'est parti. Ok, là j'ai 76 aussi. Donc il serait pas plié. Ça serait juste soit la hauteur de caisse qui est différente de ce côté que de là. Ce qui m'étonnerait aussi que de... Bien sûr, je fais toute ma merde juste là où je le veux. Ok. C'est chiant, j'ai pas d'angle avec cette... Ouh, waouh. J'ai pas d'angle avec cette caméra, c'est... Je vais mettre ça là. Ça y est, la 206 est sur ces 4 roues. Franchement, je suis super content. C'est bien passé, mis à part le déséquilibre qui au final a l'air d'être réglé.
Il y a un seul souci, celui que je vous ai expliqué. D'un côté, j'ai l'impression que c'est plus près que de l'autre. Je sais pas, il faut que je fasse une mesure d'une roue à l'autre avec les roues bien parallèles pour voir si c'est bien pas le même espace ou pas. Ça, je vais quand même vérifier parce que ça me paraît bizarre. Après, par rapport à la coque, ok, la coque aurait pu bouger, mais les cieux, il me paraissait pas de travers ou quoi. Les cire blocs ont l'air de bonne qualité. En même temps, c'est du Powerflex, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai fait la purge. C'est à peu près correct. De toute manière, je peux pas faire la purge complète. Il me faut encore au moins 1 litre pour que ce soit correct. Et par contre, ici, j'avais mis une plaque en plexi. Un peu une erreur de ma part. Je vais vérifier un peu tous les jours que ça fuit pas. Sinon, bah, je vais devoir démonter et refaire une plaque et bien le faire parce que j'avais fait ça un peu à la va-vite. Donc, à vérifier, on sait jamais. Enfin bref, épisode un peu plus rapide que d'habitude, ça change. Je trouve que ça fera pas de mal, des épisodes plus courts, plus axés sur un truc que je travaille et pas sur toute la caisse. Ça fera du bien. Et puis voilà. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour le collecteur. Ça va être un gros chantier. Je pense que la vidéo elle va durer par contre un peu plus de temps. Euh, Parce que là ça sera assez particulier. Il faudra que je fasse appel à un pote. Il est déjà au courant, il est pas motivé du tout. Je le comprends en même temps. Mais voilà. Sur ce, bah, passez une agréable journée, soirée, bref, vous connaissez la musique. Si vous avez aimé, bah, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!